Seigneur Dieu Père, merci beaucoup de ce dimanche matin. Merci de cette journée à laquelle on va prendre un temps en avant-midi pour te louer, t'adorer, recevoir des choses de toi, recevoir ce qui vient de ton esprit qui est dans nous. Alors, bon Papa dans le ciel, on te demande de mettre ta main bénissante sur nous, de nous guider, de nous diriger ce matin, de nous faire comprendre tes choses. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on prie. Amen. On va tourner dans Matthieu chapitre 26, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29. Petite méditation avant de prendre le repas du Seigneur. Matthieu chapitre 26, du verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, et là on est dans l'institution de la scène, lors de la Pâque juive. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il le leur donna, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Un petit texte très court, mais d'une très grande signification, et même d'un très grand symbolisme. Je vais m'attarder sur quelques mots. La première des choses, avez-vous remarqué que le Seigneur Jésus prend quelque chose qui s'appelle du pain, un simple pain, et qu'il prend en deux et qu'il le rompt en deux. Littéralement. Est-ce que c'était pour que ça y aille plus vite? 6 d'un bord, 6 de l'autre. Il y avait 6 disciples d'un bord de l'autre, et que là, 2 morceaux, puis que la Sainte Seine aurait été vite faite, bien faite. On se dépêche, on s'en débarrasse. Non. C'était pas pour que ça y aille plus vite. C'est parce qu'il y avait un symbolisme très particulier. Et là, je n'entrerai pas dans tous les détails. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait une alliance. Une alliance qui avait été traitée avec Moïse. Une alliance sous la loi, avec tout le cérémoniel, ces choses-là. Et quand Christ a pris le pain et qu'il l'a rompu littéralement, et ça veut dire qu'il était en train de dire que c'est fini. Cette alliance-là, elle n'est plus valide. La dernière Pâque juive que Christ a inaugurée était la dernière Pâque sous l'Ancienne Alliance qui était effective et qui avait du prix aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, cette Pâque-là juive n'a plus de valeur spirituelle aux yeux de Dieu. Et pourquoi? Tout simplement parce que Christ est l'agneau pascal, tout simplement parce que Christ est mort. La Pâque était des images, des représentations qui littéralement parlaient de Christ, qui devait venir, mourir et ressusciter, et que son sang a été versé. Et la nouvelle chose, quand Christ rompt le pain, ça signifie littéralement que cette alliance-là, elle est finie, mais aussi c'est qu'il prend du pain et la donne. Et qu'est-ce que Christ dit ici? Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. En même temps qu'il fait une fin à l'Ancienne Alliance, il en inaugure une nouvelle avec ses disciples. Le sang de l'Alliance, dans l'Ancien Testament, l'Alliance qui a été conclue avec Moïse et le peuple d'Israël, a été purifiée avec le sang, des taureaux, des boucs. Mais maintenant, le sang de Christ, qui va être versé, qui n'a pas été encore versé, va être le sang de la nouvelle alliance. Et là, ce pain qui est rompu peut aussi avoir le symbolisme que Christ a été brisé pour nos péchés. Et je l'ai déjà dit dans une autre prédication, c'est que le sang de Christ, quand il dit « Voici, ceci est mon sang, ceci est mon corps », c'est un symbolisme. Pourquoi? Parce que le sang de Christ ne pouvait pas être versé avant, il ne sera jamais plus versé après.
Mais le sang de Christ, quand Christ a dit « Voici, ceci est mon sang », à la croix, il n'était pas encore allé à la croix. Donc, ça ne pouvait pas être littéralement son sang. C'était un symbolisme, comme quand il dit « Je suis la porte, je suis le bon berger ». Jésus était un charpentier, ce n'était pas un gardien de moutons. Donc, c'était un symbolisme, mais pour nous faire parler de toute la profondeur de son cœur, de son âme qu'il avait. Quand il dit « Je suis la porte », Jésus n'a jamais eu des pentures fixées après lui. Mais c'était pour signifier qu'il était le seul chemin, la seule entrée pour aller auprès du Père. Et là, ce repas-là, quand on le prend, dans 1 Corinthiens 11, 26, c'est marqué « On prend ce repas-là jusqu'à ce qu'il vienne. » OK? Jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué ici, ça a été répandu pour beaucoup. Il y a des gens qui enseignent que le sang de Christ a été versé juste pour un petit groupe de personnes. Les croyants, les chrétiens, les élus. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Jean 2, 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, en parlant des croyants, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Pas juste pour un petit groupe, mais il est répandu pour tous les enfants, pour toutes les femmes, pour tous les hommes, pour tous les personnes âgées, pour tout le monde. Tant que vous avez les yeux ouverts et que vous êtes debout sur vos deux jambes, même couché sur votre dos, Christ est mort pour tous les hommes, sans exception. Et c'est ça qui est extraordinaire. On ne parle pas d'un salut universel ici. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Parce qu'il y a certaines religions, certains groupes de personnes qui enseignent qu'au final, tout le monde va être sauvé. Malheureusement, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est plutôt que la victime Christ a été sacrifiée pour tous les hommes. Mais les hommes, le sacrifice, le moyen d'être sauvé, il est là. Il est présent. Maintenant, les hommes sont libres de venir le chercher. Ils sont littéralement libres de venir chercher ce sacrifice, s'approcher de Christ pour être sauvés. La grande question est de savoir, jeune homme, jeune fille, personne âgée, les moyens vieux, à peu près dans mon âge, est-ce que vous vous êtes approché de Christ pour être sauvé? Tout est la grande question dans tout ça. Et dans Matthieu 23, 37, c'est marqué « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Les hommes sont placés devant un choix. Dieu veut vous sauver. Dieu a pourvu au moyen extraordinaire du sacrifice de Christ à la croix. Est-ce que vous le voulez? Tout est là la grande question. Mais pour ceux qui ont voulu, et c'est là quelque chose d'extraordinaire, il y a un grand privilège, un énorme privilège, que d'avoir voulu Christ, de l'avoir accepté comme son sauveur personnel, et qu'il soit dans notre vie, qu'il soit notre sauveur. Il y a un énorme privilège. Christ disait, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Qui en a plein son troc d'être sa planète? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a 6 jours par semaine, j'en ai plein mon troc d'être sa planète. 6 jours et demi. Devinez la demi-journée où je suis totalement heureux. C'est le dimanche. Mais à toutes les fois que je m'en vais quelque part, il arrive toujours de quoi.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours un accro. Il y a toujours aussi un, il y a toujours aussi un. Ça n'arrête pas. Tu sais, tu ouvres la nouvelle, tu ouvres la radio, ça fait ah non. Tu arrives à job, ah ouais. Il y a toujours quelque chose qui accroche. Mais là, imaginez-vous donc qu'un jour, nous qui avons choisi Christ nous a été présenté, on a accepté Christ comme sauveur personnel. Mais imaginez-vous donc qu'un jour, le Seigneur Jésus, dans le royaume de son Père, quand le royaume va être établi, imaginez-vous donc que ce repas-là, littéralement, concrètement, on va le prendre avec qui? Avec le Seigneur Jésus. Je vais vous demander de tourner dans l'Apocalypse 19, versets 1 à 9. Et on va terminer là-dessus. Tu sais, dans la vie, on a toujours hâte à quelque chose. On va faire un test. À quoi vous avez hâte? Bien à la peau. Ah, être bien dans sa peau. Valentina, qu'est-ce que tu as le plus hâte? Je sais pas. Je vais te dire de quoi tu as le plus hâte. D'avoir une bonne discussion avec tes deux enfants. Ah, OK. Fait que, ça, je savais. J'avais un petit peu d'expérience. C'est le fun. Mais rendu à l'adolescence, des fois, on a envie de mettre ça à off. Au moins 1 heure par jour. On a tous hâte à quelque chose. Mais le croyant, celui qui est né nouveau, qui a accepté Christ comme son sauveur personnel, littéralement, a hâte. Et si je demanderais à un vieux chrétien, M. Lacasse, M. Cahouette, Rémi, à quoi vous avez le plus hâte? De rencontrer le Seigneur dans les airs. Avez-vous hâte de gagner de l'argent? Avez-vous hâte d'avoir des enfants? Vous allez passer à côté, je pense. C'est fini, hein? Voyez-vous, plus qu'on vieillit dans la foi chrétienne, plus qu'on grandit dans le Seigneur, plus qu'on a hâte de le voir face à face. Imaginez-vous donc qu'un jour, ça va être ça littéralement. On va pouvoir voir physiquement le Seigneur. On va pouvoir le prendre dans nos bras. Littéralement. On va pouvoir discuter avec. On n'aura même plus besoin de se poser des questions. On va savoir quelque chose. On va être parfait. On n'aura plus de reproches à se faire faire. Puis là, ce moment-là, ça va être incroyable parce qu'on va avoir tout qu'un party. Ce n'est pas un party comme le monde le voit, mais un party céleste. Quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous donc, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse, c'est nous, qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il est jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en la redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Et réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Voyez-vous, un jour, on va voir, un jour, on va entendre ces choses-là, littéralement dans le ciel. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Ça va être un méchant power trip, comme les jeunes le disent.
Comme les jeunes ils disent, on va buzzer sur un moyen temps, on va être lucide. On va vraiment être. Donc, quand on prend le repas du Seigneur, ça ne doit pas être un événement triste que, oh non, oh non. Non, non, non. Ça doit être un événement joyeux. Parce qu'on participe à une ombre qui nous parle des choses vraies, véritables et assurées. Imaginez-vous le privilège. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Vous avez la vie éternelle. Vous avez cru. Vous êtes purifiés de tout péché et votre destinée finale, parce que vous avez accepté Christ comme son nom personnel, c'est là. Comme je l'ai dit. Comme il nous a été dit. Je pense que ce matin, on peut prendre le temps pour adorer, louer Dieu et lui dire ce qu'on a sur le cœur. Prenons un temps pour adorer Dieu.